Moi, le fourneau, c'est ma vie parce que j'ai passé pratiquement 3/4 de ma vie dans le fourneau. Le danger, fatalement, il y était toujours parce qu'il y avait la fonte qui était chaude, il y avait le vent, on soufflait énormément de vent sur le fourneau, en 1200-1300 degrés de température, alors il ne fallait pas qu'il y ait une fuite parce que si vous passiez à ce moment-là, ben, vous étiez dedans. Il y avait quand même du danger. Quand tout allait bien, il ne fallait pas rester alentour vraiment du fourneau, il fallait un petit peu s'écarter comme ça. Le travail était dur, hein. On transpirait des gouttes de sueur comme ça, hein, qui coulaient. C'est-à-dire que l'acier était en fusion liquide. On allait avec habillés comme des cosmonautes, avec des amiotes autour. Vous imaginez, en 1600 degrés, l'acier, vous allez au-dessus avec une planche pour faire tomber, enlever les crasses de l'acier en fusion. C'est quand même dur, c'était quand même dur. Le métier de sidérurgiste, entre guillemets, est vraiment spécifique parce que voir des mitrailles entrer dans un convertisseur et sortir liquide comme de l'eau, et puis de là on en fait des brames, et puis les brames on en fait des tôles, et puis les tôles on vient équiper les voitures, etc. ou des électroménagers, ben voilà, c'est vraiment une évolution de la conception d'un acier qui est belle à voir. Le grand avantage des sites dans la vallée de la Meuse, et c'est ce qui a permis le développement de Cockerill, Dougray-Mariey, Espérance-Odo et quelques autres de moindre importance, c'est la présence de la houille et c'est les voies de communication. D'abord les voies d'eau, la Meuse évidemment, la liaison avec le bassin de Charleroi via la Sambre et puis très rapidement le chemin de fer. Il y a une tradition familiale. Quand je suis rentré dans cette usine, mon père il travaillait encore, il travaillait dans le fourneau là-bas. Bon, moi j'entendais mon père quand il rentrait, quand il parlait de son usine, parce que c'était son usine. Je me suis un petit peu approprié ce qu'il disait, parce que je dis la même chose. Mes filles sont là pour en témoigner. C'est quelque chose qui fait partie de mon identité, parce que depuis que je suis petite, j'ai entendu mon grand-père, donc mon nono, mon papa en parler tout le temps. Par exemple, il y a plein d'anecdotes. Du ring, on voit toutes les industries. Et il regardait tout le temps. Et il savait dire, par rapport à la cheminée qui donnait de la fumée, si on coulait à la CC3, donc coulée continue 3, ou pas. Et donc, parfois, il était même dangereux parce qu'il voulait absolument savoir si on coulait ou pas, si l'usine fonctionnait ou pas. Et donc, à chaque fois, ma mère le disputait, elle lui disait « Dis, Bernard, on va avoir un accident pour que tu vois si ton usine fonctionne ou pas. » Donc ça, c'était assez drôle. L'ambiance qu'on retrouve en sidérurgie, je crois qu'on ne la retrouve nulle part ailleurs. C'est vraiment de l'amitié et du partage, quoi. Il y avait l'esprit d'entraide, tout le monde s'entraidait. Les mécaniciens aidaient les électriciens aidaient les mécaniciens. Donc c'était une super ambiance. C'est une partie de ma vie qui était la plus dure, mais j'ai des super souvenirs de cette partie-là de ma vie. Et quand je reviens 50 ans en arrière, il y avait les ASEC, il y avait nous, il y avait la Providence, il y avait le Nagio, il y avait beaucoup d'usines, tout. Moi je me rappelle quand j'étais tout jeune encore, je montais au fourneau, je voyais le train arriver à 7 h au matin, tu aurais des centaines de personnes qui descendaient du train pour venir travailler. Maintenant, ils n'arrêtent même plus. Alors tu vois, c'est ça qui nous manque, nous, c'est de l'emploi, essayer de créer de l'emploi. C'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident. Je pense qu'il faut absolument créer de l'emploi et se tourner vers l'avenir. Malgré toute l'émotion et tous les liens qui me lient, je suis personnellement d'accord de faire un assainissement complet et d'avoir la plus grande surface possible disponible pour laisser place à des projets d'avenir. Quand plus rien n'existe, quand on a fait table rase, c'est évidemment plus difficile d'accrocher les témoignages, d'accrocher les souvenirs. Mais néanmoins, je pense que des photos, des visuels peuvent répondre en tout cas à une partie de la disparition. Du coup, on verse dans la partie du patrimoine qui est plus immatérielle. Et pour ma part, je trouve que ce serait dommage qu'il ne subsiste plus que ça de l'épopée de la sidérurgie. Mais évidemment qu'on peut transmettre cette mémoire autrement que par les bâtiments.
été très impressionnée par ce qui nous a été présenté lors de ces ateliers. J'étais impressionnée parce que la démarche de recherche avait été vraiment très en profondeur dans la compréhension des sites. Et effectivement, même si on n'en garde que 10%, au moins ce sera réfléchi. On aura décidé ce qu'on garde et on saura pourquoi on le fait. Sur ces sites, on va pouvoir proposer quand même quelque chose qui est sous-développé actuellement dans la région. Je trouve que cette réflexion advienne et qu'elle soit aussi bien portée par des dossiers aussi bien documentés, c'est plutôt encourageant, quoi. Ce qui serait bien, c'est de préserver, je pense, les lieux, par exemple, symboliques et centraux, comme le HF4, par exemple. Il y avait un des projets qui avait été exposé qui m'avait particulièrement parlé. Donc c'était plus le côté, d'abord un cadre de vie, plus tout ce qui est entreprise, réimplanter, redonner une dynamique économique. Parce qu'à la fois, ça pallie deux besoins de la ville de Charleroi, qui est de redonner un bon cadre de vie et en même temps, évidemment, essayer d'endiguer le chômage et d'attirer aussi de nouveaux travailleurs.